On nous parle d'empathie. On nous parle de bienveillance. On nous parle d'amour, de pardon, de compréhension. Mais très peu parlent de responsabilité. Parce qu'il existe aujourd'hui une violence silencieuse, invisible, socialement acceptée. Une violence qui ne crie pas. Une violence qui sourit. Une violence qui se cache derrière de belles intentions. Cette violence porte un masque, celui de la fausse empathie. Il y a des gens qui disent « Je suis bienveillant, je suis empathique, je dis ça pour ton bien ». Mais dans les faits, ils jugent. Ils corrigent. Ils minimisent. Ils décident à ta place. Ils invalident ce que tu ressens. Et surtout, ils ne se remettent jamais en question. La fausse empathie n'est pas une maladresse. Ce n'est pas de la gentillesse mal formulée. C'est une stratégie inconsciente de pouvoir. Parce qu'en se disant empathique, on se place du côté du bien. Et depuis cette position morale, on peut contrôler sans en avoir l'air, mépriser sans assumer, dominer sans jamais se salir les mains. La vraie empathie ne consiste pas à parler à la place de l'autre. Elle ne consiste pas à projeter ses interprétations. Elle ne consiste pas à dire « je sais ce qui est bon pour toi ». La vraie empathie commence là où l'ego s'arrête. La vraie empathie, c'est ceci, index revers pointant vers la droite blanc assumer son impact index revers pointant vers la droite blanc ne pas définir l'autre index revers pointant vers la droite blanc laisser une place réelle à l'altérité. C'est être capable de se dire « même si mon intention est bonne, je peux faire mal. Même sans le vouloir, je peux dépasser une limite. » Et surtout, d'en assumer la responsabilité sans se justifier. Quand quelqu'un te dit « tu es trop sensible », ce n'est pas une analyse. C'est une fuite. Une fuite devant la remise en question. Une fuite devant l'impact réel de ses paroles. Une fuite devant sa propre immaturité émotionnelle. La sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une intelligence. Une intelligence qui perçoit les incohérences, les micro-violences, les dissonances, les rapports de force masqués. Et ce que beaucoup appellent susceptibilité est souvent simplement la capacité à voir clair. Il faut le dire clairement, quelqu'un qui refuse systématiquement sa part de responsabilité n'est pas fiable émotionnellement. Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est pervers, mais parce qu'il est opaque à lui-même. Et une personne qui ne peut pas se penser comme objet de réflexion ne peut pas construire une relation saine dans la durée. La vraie cruauté aujourd'hui n'est pas spectaculaire. Elle est banale, ordinaire, quotidienne. Elle se glisse dans les phrases anodines, dans les conseils non sollicités, dans les silences mal placés, dans les morales affichées mais jamais incarnées. Comprendre cela n'a pas pour but de devenir cynique, mais de devenir lucide. Lucide pour se protéger. Lucide pour poser des limites. Lucide surtout pour ne plus être complice, même involontairement, de cette cruauté aseptisée. Parce que porter de belles valeurs ne suffit pas. Les valeurs n'ont de sens que lorsqu'elles sont incarnées. Et l'empathie réelle ne se proclame pas index revers pointant vers la droite blanc et se prouve. Dans les détails. Dans les actes. Dans la responsabilité assumée. Parfois, dans le silence.